Hey tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'île d'Oléron. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout d'abord aller chercher une huître. Ça devrait pas être trop dur normalement. Et on va la ramener au phare de Chassiron. On démarre du coup au pont de l'île d'Oléron. Et ouais, on s'est posé sur une plage, c'est le début, puis let's go. Et puis il y a des canards. Ça c'est vrai. C'est pas du tout des canards. Bah si. Non. C'est quoi? C'est peut-être des canards. Bon allez, en voiture, résumé de la journée. On a 2 missions à faire. Pas du tout. On a une mission principale. Ouais, une mission principale. La mission principale, ça va être d'aller chercher une huître et l'emmener au phare de Chassiron. Oh, quel passe-passe. Nous, notre but, ça va être de visiter l'île d'Oléron. Donc, on a des missions. Quelles sont les autres missions? On va essayer quand même de découvrir un peu l'île. Donc, on a repéré plein d'endroits qu'on va aller découvrir. Première mission, une épave. Donc, on aille à l'épave du président Vieira. Donc, apparemment, le joueur de foot que vous connaissez tous, Patrick Vieira, est devenu président. Et était président et a laissé une épave sur l'île d'Oléron. On a l'écomusée aussi, l'écomusée du port des Salines, qu'on va tenter d'aller visiter. Château d'Oléron, c'est une des grandes villes de l'île d'Oléron, il me semble, et il y a une citadelle, on va aussi aller voir cette superbe citadelle. Et dans les lieux un peu insolites et cachés, dans la forêt des Sauts-Manards, il y a un fort qui est un peu caché là-bas, et on va essayer d'aller le trouver et d'aller le voir. Et on a une villa, la villa Blocos, et là par contre je sais plus, je crois que c'est un appartement maintenant, mais à la base il y a de l'histoire, donc on va se renseigner sur l'histoire, on vous dira tout. Let's go. À la fin, évidemment, le bout de l'île, le phare de Chassiron, vous allez nous voir avec nos belles têtes et notre superbe huître. D'ailleurs, cette huître en fait on va la chouchouter, genre on va la ramasser, on va la prendre et ça sera notre ami de voyage. Notre bébé. On va l'appeler, on va lui donner un nom, elle aura une origine. Petite aventure. Ça sera la petite huîtriste. La huîtriste. La huîtriste. Non, ça c'est huîtriste. On va demander à des gens s'ils veulent... Oh. Ou au pire, on vient, on l'appelle Pauline et puis voilà. Ouais, on l'appelle Pauline. Allez, let's go. On va chercher Pauline. Donc ça fait pas mal, ça fait de la plage, ça fait de la forêt, ça fait... Normalement, on va pouvoir visiter toute l'île. Bah et avec cet itinéraire là en fait. Okay. Bah d'ailleurs c'est un truc que vous pouvez reprendre si un jour vous venez sur l'île d'Oléron. En fait c'est avec cet itinéraire vous allez faire vraiment toute l'île. On part pour la première mission, allez chercher une huître. Ok les gars, du coup on a trouvé sur la route un vendeur d'huîtres qui fait de la dégustation. Du coup, c'est là que commence notre première mission. Quelle est notre première mission? On va demander une huître. Pauline, on n'oublie pas Pauline. Bah on entre hein. Ah c'est là? On va goûter une petite huître. Qu'est-ce qu'on fait? T'en veux une? Vas-y, vole-en. Non, on est des gens honnêtes nous. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, on fait un tournage sur l'île d'Oléron et pour notre vidéo, on s'est lancé un défi pour que ce soit sympa aussi. C'est de récupérer une huître et qu'on va emmener jusqu'au phare de Chassiron, jusqu'au bout de l'île. Du coup, on vient vous voir pour savoir si on peut récupérer une huître jusqu'au bout. Ouais, juste une huître, c'est l'objectif. Oui, bah écoutez, choisissez. On veut prendre une huître? On va prendre la plus belle. Vas-y, ça sera notre huître. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 40 ans que c'est... Ah ouais, bah merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Ok, bon, on a notre huître, belle huître. Le monsieur était trop gentil. Ouais, de fou. Du coup, n'hésitez pas à aller là. Première étape validée. Du coup, première étape validée, bien joué, l'ami. Du coup, on a notre huître. Donc Pauline, hein, toujours Pauline. Hein. Toujours Pauline. Elle est belle, regarde, elle est trop belle. Là, l'ostréiculteur. Wow. Il est vraiment implanté à l'entrée, on a eu de la chance, on est tombé direct dessus. Mec cool, il nous a laissé l'huître, trop sympa. Donc là, on va se diriger vers l'épave du coup. Ouais. Et ensuite, on va à l'écomusée. Exactement. Première étape réussie. Première étape réussie, on n'oublie pas. On va faire visiter l'huître à Pauline. Exact. L'huître à Pauline. On va faire visiter l'île. L'île à Pauline. Let's go. On est parti pour la deuxième étape. En fait, lui, il habite à côté. Oh, écomusée. Oh bah nickel. Mais attends, tu sais que là on peut pas faire demi-tour là. Ouais, c'est la merde. On est à l'éco du musée. Mais c'est fermé. Merde. Ça avait l'air pas mal. Ça avait l'air bien. Non, attends, je suis en plein milieu de la route. On y va. C'est malheureusement fermé. Bon, première défaite. Ouais. Enfin, c'est pas une défaite, c'est pas une défaite. En fait, on allait à l'épave et sur le chemin on est tombé sur l'écomusée. Mais malheureusement, il est fermé. Donc tant pis. Franchement, par contre, le cadre est vraiment génial. Je pense que le musée vaut le coup aussi. Mais deuxième étape réussie. Deuxième étape réussie. Ouais, l'écomusée, on s'est arrêté. Maintenant, l'épave. Let's go à l'épave. Est-ce que tu peux juste arrêter de faire des délires trop impulsifs comme ça? C'est-à-dire, genre, et tu tournes comme ça là. Genre, viens, on réfléchit deux secondes. Là-bas? Là-bas. Je crois que là-bas, il y a une épave. Non. Si. Non. Si. Non. Si.
Si, sûr, clairement, il y a une clairement là-bas, ouais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, non. Putain, elle est où Bonjour, l'épave? excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous savez où est l'épave du président Vieira? Alors, faut retourner. Ok. C'est là. Alors, c'est au bout d'une plage. Tu sais, à la plage où on va là. Alors, comment vous expliquer le rond? Yo, c'était pour vous préciser que ces gens étaient super gentils, mais malheureusement le discours a été super long, c'est pour ça qu'on a dû l'écourter. Mais du coup on a eu de la chance qu'ils nous expliquent du coup que malheureusement l'épave que nous recherchons ne serait potentiellement pas visible à cause de la marée haute. Ouais, on n'avait pas pris en compte ce petit facteur. Ok. Bah super, merci Merci. beaucoup. Bon, moi je retiens qu'il faut qu'on aille à la plage de Boum. Moi je retiens. C'est au bout d'une plage. Non, mais Non, il a attends, dit- là on va se... Viens, on met du GPS, tant pis. 20 minutes later. Regarde, regarde. Oh, t'as vu les vagues, Pauline? Elles sont incroyables. Allez, viens, je t'emmène avec moi. C'est beau la folie. Ah. On arrive au bout de notre troisième mission. Troisième? Yes. Ouais, techniquement. The source. La deuxième mission annexe. The third. The third. La troisième, quoi. Donc là, du coup, grâce à une dame très gentille, on a trouvé la plage de Boum. Et normalement, il y a une épave. Putain, Waouh. c'est le désert, mec, il y a personne. C'est pas le moment pour se mettre à poil? Mais jamais on va trouver d'épave, là. Allez, on y va. C'est incroyable. J'adore ce moment. Oh non, j'ai presque... Oh là là. Je sais pas si ça rend aussi bien sur la caméra. Cote? Non, j'ai pas de serviette dans la voiture. Parce que là, j'y J'ai vais. mis un poil devant. Normalement, l'épave, elle est censée être par là-bas, là. On nous a dit malheureusement qu'on pourrait peut-être pas la voir s'il y a marée haute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les horaires des marées et puis à la limite, on pourra toujours passer au moment où c'est marée basse. Parce que quand même, là, on va pas abandonner. Là, c'est pas comme l'écomusée où on n'a pas eu le choix. Là, on peut voir cette épave. Consulte ma copine. Pauline, t'en penses quoi? Oui, je pense que vous deviez revenir à marée basse parce que cette épave, elle vaut vraiment le coup. Bon, bah, vu que Pauline l'a dit, on va suivre. Oh Jamais on trouve d'épave ici. Jamais de la vie. À défaut de trouver l'épave, on va peut-être trouver l'épave. Ici, là, c'est trop beau. Il y a les petites dunes avec les cheveux sur le dessus, là. Les trucs que t'as pu. Il est pas gentil. T'as vu? Nathan, Ouais. monte là-haut et saute. Alors, je l'aurais bien fait, mais les gens qui connaissent un petit peu les réglementations des dunes, ils vont nous insulter parce qu'en fait, les dunes, elles sont en train de s'effondrer à cause du dérèglement climatique et il y a interdiction de monter sur des dunes. Bon, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que c'est un échec? Non, c'est pas un échec, on va revenir. Putain, ça se trouve, on est venu que pour full échec. Bah non, on a une huître. On a On Pauline. a une huître pour le moment. À tout à l'heure, si jamais. On part dans la voiture. On revient de l'EHPAD. On revient de l'épave. Deuxième déception. Ouais, déception, c'est un bien grand mot, Jean-Pierre. pas déçu. Après, on s'y attendait. Hein. Enfin, moi, perso. Non, pas moi. Ah, moi, je m'y attendais de fou. Quand il a dit marée haute, en soi, l'épave, si elle est vraiment au bord, s'il y a marée haute, tu la vois pas. Donc, Mais c'est pas grave, on sait où elle est maintenant, donc on ira la retrouver quand la marée sera redescendue. Prochaine étape. Prochaine étape, on va... Manger. Qu'est-ce qui vient de se passer, Nathan? C'est Explique-moi. incroyable. Déjà, j'ai enlevé mon bonnet, vous pouvez apercevoir ma calvitie. Pauline n'avait pas dit un mot depuis qu'on l'a récupéré. Et ça y est, Pauline a commencé à ouvrir mon... Elle s'est refermée là. Je pense qu'elle aime pas trop les caméras. Mais attends, mais ça se trouve, quand on l'a mis dans la mer, c'est ouverte? Ouais, c'est peut-être possible. Pas assez d'expérience en huître. Ouais, moi non plus. Mais c'est peut-être quand je l'ai embrassée. Hein. Ouais, vas-y, on va voir cela au cas où. Elle, imagine, elle se referme sur ma bouche. Mais ouais, ça... Oh, elle Bon, se rouvre, on- elle se rouvre, elle se rouvre. Non. Non, mais Pauline, elle a des moments... Enfin, je pense qu'on va vivre une belle expérience avec Pauline. Aïe. Ça fait mal. Il est corps. Du coup, on va partir du McDo pour aller à la citadelle. Ça y est, on est à la citadelle. On est arrivé à La citadelle. troisième étape. Du coup, il y a eu... L'écomusée qui était fermée, l'épave qui était sous l'eau. Ouais, bah ça fait On va partie espérer de- que la citadelle, ça Et sera là, là. la citadelle, on y est. C'est joli. Bah, on va y aller. Mais du coup, ouais. Allez, let's go. On sent qu'on vient de bouffer, tu sais. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Tu veux pas venir te gratter avec moi un peu? On est où, toi? On est à l'entrée de la citadelle. Mais précisément, je sais pas. C'est marqué bienvenue, donc j'imagine que c'est l'entrée. En vrai, il y a un peu un bunker là-haut. Ah ouais. Putain, faut qu'on aille voir. Moi, je vais pisser juste là. Par contre, si la personne qui est passée avant 13h33 à la citadelle, tant pour moi, il n'y a pas de brosse.
Et parce qu'il y a une belle trace de pneu. Ah, c'est beau de fou. Elle est même là-bas. Allez, pour la vidéo, hein. Tu sais que c'est archi dangereux ce que je suis en train de faire. Ouais. J'ai peur. Je crois que j'ai assez de force pour traverser comme Vas-y. ça. Non, clairement pas, non. Mais si. Non, non. On est en haut de la tour. Ah, c'est l'arbre de Richelieu, ça? Je dis pas. Bah, c'est Ah marqué, non? Situé à l'entrée du port, ce bastion abritait un très vieil orme. Orme, ouais. Je sais pas ce que c'est un orme. Qui servait d'aimé aux navires et à qui on donna le nom d'arbre de Richelieu. La tradition voulait que les nouveaux époux, en gage si fécondité, viennent y ficher en son tronc une épingle. C'est pour ça qu'on peut voir des épingles. À la belle saison, toute la noce les accompagnait et dansait autour. Ouais, la, 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 je fume la bacon, je fume la beuh. Ils dansaient comme ça. Si, par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'y pour y placer une pièce d'artillerie. Il reste néanmoins toujours présent dans le cœur des Oléonais. Un nouvel arbre fut planté en 1989 pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française. Allez, on y va. Entre. Putain, il y a de l'eau partout. Allez, vas-y. Ouais, c'est une cave à vin, quoi. Mais sans le vin. C'est une cave à vin sans le vin. Ok. Là, je suis un gros débile ou si je sais pas. Soit- Je pense que je suis un peu débile. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Ce qu'ils veulent dire citadelle, je pense que c'est vraiment le. Mais non, mais je pense que c'est juste ça, c'est les remparts. C'est les remparts, c'est le tour. Bah... Oui, c'est la citadelle, c'est là où se regroupaient les gens en fait. Ah, je sais. Bienvenue dans la citadelle. Moment histoire. La citadelle d'Oléron fait partie d'un ensemble de fortifications destinées à protéger Rochefort et l'arsenal maritime. Richelieu ordonna sa construction en 1630 sur les vestiges d'un château médiéval qui fut achevé en 1700. Elle servait comme premier rempart contre les envahisseurs qui venaient de la mer. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut bombardée par les Allemands, ce qui détruisit beaucoup d'éléments de la citadelle. Elle est aujourd'hui en accès libre et propose des visites guidées et pédagogiques. Si vous aimez l'histoire, on vous la recommande chaudement. C'est vraiment un château en fait. Un ancien château. Ouais, de fou. Je pense que c'était un ancien château, tout simplement. Parce que là, il y a les jardins, il y a des douves. Je vais me casser la gueule. Je fume la beuh. Non, c'était un Oh, j'ai prank. eu peur. Guette, c'est beau ça. Ouais, Ah putain, il y a vraiment de l'eau. Ok. si tu tombes, je rigole. C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est beau, Bon, allez de visiter. plus. On a été voir la citadelle, c'est bon. Ça, on c'est noté. On va aller au fort des Saumanards. Saumanard. Saumanard. Non, c'est bon. C'est relou. C'est bon, tu peux reprendre. Saumanard. Non, c'est bon. Fort Saumanard, sa mère. Forceau, Saumanard. Non, ok, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Je Aidez-moi. quitte. Aidez-moi. On est où, Corentin? On est au fort des Saumonards. Saumonards. Suis-moi. Vas-y, il me saoule un peu. Et qu'est-ce qui se passe ici en fait? C'est que, Eh ben, on n'a pas le droit de rentrer. C'est une propriété privée. et vu qu'on est fou, Non, en fait, on a remarqué qu'on pouvait pas rentrer parce qu'il y a un portail. ouais, mais j'ai l'impression que c'est habité. Et j'ai l'impression aussi que c'est un peu. Mais grave. C'est archi habité, hein. Ouais, on va se faire dégager de là. Mais après, c'est beau. Bah ouais, c'est Tu vois, dommage. qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire le tour. Ouais. Ça se trouve, on a trouvé genre un sanatorium encore existant, tu vois, un truc comme ça. Non. Ah, mais ça, c'est une cantine. Mais je crois qu'on est vraiment dans un campus du coup. Ah putain, mais oui, c'est un campus, tout simplement. Putain, mais bête de campus. J'ai envie, moi, de travailler là. Ça doit être fermé, non? Mais c'est sûr qu'on pourra juste faire le tour. Du Et coup, maintenant, ouais, l'histoire du campus. l'histoire du fort. Le fort des Saumanards est une fortification côtière construite en 1809 sous le règne de Napoléon. Il faisait partie d'un vaste projet de défense visant à protéger l'île contre les invasions ennemies. Situé dans la forêt des Saumanards, stratégiquement positionné pour surveiller et défendre les côtes de l'île, il a été témoin de nombreux événements historiques, reflétant l'évolution des stratégies militaires françaises. Par la suite, le fort a été abandonné et est resté inactif pendant des décennies. En 2019, il a été racheté par Xavier Niel, fondateur de l'école 42, avec l'ambition de le transformer en un camp de vacances pour les étudiants de l'école et des jeunes défavorisés d'Île-de-France. Est-ce qu'on pousse le vice à escalader ou est-ce qu'on... À escalader carrément. Ouais, je me dis, tant qu'à faire, on a quand même fait le tour. Ouais, allez, vas-y. Est-ce que ça va nous stopper? Là-bas. Parce
qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de faire un petit filmage là-dedans? Non, il y a vraiment des caméras comme ça. Bon, je crois qu'à l'intérieur, ça a pas l'air. C'est juste une maison en fait. C'est juste une maison en fait. Du coup, c'est ça. Et donc, c'est une villa qui est construite entre deux blocos. Ouais. Attends, bah, on va essayer de faire des plans. Tu veux montrer ton cul aussi devant? Il se met à poil devant tout ce qu'il trouve. Waouh! Ah ouais. Ça, c'est dur de rester droit, mais on le voit. Après, ceux qui sont vraiment passionnés d'architecture et tout, ils doivent kiffer parce que. Ouais, de fou. D'architecture et d'histoire. Salut à tous! Aujourd'hui, on va apprendre la cascade. Visuellement, c'était pas si fou. Essaye. C'était peut-être un ami De Pauline. de Pauline, mais malheureusement, cet ami n'est plus. Alors j'aimerais que l'on écoute une seconde de silence pour cet ami. Voilà. 4e étape. La Villa Blocos. Bah, en gros, c'est deux blocos avec une villa qui a été construite au milieu. C'est un peu plus poussé que ça, mais pour l'histoire. Construite pendant la Seconde Guerre mondiale, la Villa Blocos n'avait pas toujours été la maison de rêve qu'elle est devenue. Autrefois, c'était un véritable blocos érigé par les forces allemandes pour surveiller la côte. Avec ses murs épais et ses ouvertures étroites, elle avait servi de point stratégique pour défendre l'île contre d'éventuels débarquements alliés. Elle est inscrite au monument historique depuis 1992 et a servi de point de repère pour la navigation maritime. Bien que la villa soit une propriété privée de nos jours, elle fait partie du patrimoine local de l'île d'Oléron en tant qu'exemple d'architecture moderniste du XXe siècle. Techniquement, on a réussi la mission. Oui, on a réussi la mission. Et là, on va emmener Pauline au phare. Hein. Oh putain, ouais, on est à la dernière étape, ça y est. Ouais. Bon, on l'a fait voyager, cette petite elle aura Pauline. fait voyager. Si vous êtes chaud pour une partie 2 et qu'il y a une Pauline qui veut venir avec nous, Incroyable. Trop bonne idée. on te déguisera en huître. Oh, je sais pas trop, mais juste faut que tu sens cuite, quoi. Bon, on part pour la dernière étape. C'est parti. Est-ce qu'on est Nathan? On est arrivé. Au phare de Chassuran. C'est tellement Il est pas juste naturel. là. C'est pas grave. Elle va pouvoir retrouver un endroit, une sérénité, un lieu de vie. C'est dur pour moi de l'abandonner. Mais imagine, elle à la base, elle était destinée à rester dans un bac et de bouffer à Noël. Et là, elle va passer le 25 décembre et le Nouvel An en haut du phare, quoi. Est-ce que t'es contente d'avoir été jusque-là, Pauline? Ouais, je suis trop content. En plus, les gars, vous êtes trop cool. Ah, techniquement, dernière mission, essayez de se faire inviter à aller jusque là-haut. Ah, c'est ouvert. Bonjour. Bonjour. En fait, En on fait- a fait un tournage sur l'île d'Oléron aujourd'hui. Et en fait, on s'est lancé un peu le défi de. Enfin, on a visité l'île et la finalité, c'est d'amener cette huître en haut du phare, enfin de monter avec elle. Ah, Voilà. Du coup, on voulait savoir si on avait l'autorisation de monter. Oui, mais alors par contre, c'est payant. Alors, 2 entrées. Merci. Oh, la lumière. Ah, tu l'as pas pris. Avec les lumières. Ça devrait le faire. Ok. Mais en fait, tu sais, quand j'ai raconté, j'ai l'impression que c'est pour un con. Genre, elle était en mode. Ouais. Si on avait été plus clair en mode. Moi, je fais une pause. Après, juste des fois, ce qu'il faut se dire, c'est que même s'il y a des gens qui veulent, ils pourront pas. Comment ça? Alors, toi, tu travailles à l'accueil du phare, c'est pas toi le patron. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas dire la responsabilité de ne pas faire payer? C'est vrai. Je crois qu'on arrive bientôt là-haut. J'espère. Ça se monte à 4 pattes, hein. Oh la vache, ouais. Ça, c'est ultra serré. Ouais, tu te mets comme ça et tu te penches. Oh, oh la vache. Hey. T'es bien là? J'ai le vertige. En plus, il y a du vent. Oh. Je suis en méga. Tu veux que je prenne la caméra? Ouais, je veux bien que tu apprennes. Et là, le vertige, le copain. Ça y est. On a réussi. Il y a vraiment du vent. Oh la dessus, vache. en fait. Et regardez juste la vue
Elle est très belle. Waouh. Je sais pas si vous pourrez remarquer, mais ça fait une fleur de sel. Pas du tout. Fleur de sel. Non, 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 non. Je t'ai pas dit, c'est quoi? Prends la lanière. Mets la lanière autour de ton cou. Putain, fais chier. Pourquoi j'ai peur? Par contre, c'est joli. Et là, il y a les jardins. C'est ça le truc de la Je marée? me dis, on peut faire la fin ici. Pourquoi tu t'approches pas? Bah parce que j'ai peur. Ah là là, les aventuristes pour le vertige. Ouais, c'est clair. Ok, tu fais le plan de fin ici? Vas-y. On a réussi! On a réussi. On est au phare de Chassiron, je crois. Oui, monsieur. Oui. Est-ce que Pauline est au phare de Chassiron? Bon, Pauline, je crois que ça va être pour nous le moment de te quitter. Peut-être qu'on se reverra. Je t'aime, Pauline. Moi aussi, et moi je vous aime. Et surtout, un message pour tout le monde, abonnez-vous! Bon, merci à toutes et à tous d'avoir vu Yes. la vidéo. Et puis, à bientôt, hein, dans de nouvelles aventures. On la laisse ici, hein. Adieu, Pauline. Salut les gars. Quand même, c'est chaud. Voilà, mais là. Allez. Salut, Pauline. Peut-être en filmant, je vais trouver. On est en train de chercher si on arrive à le voir avec la cam. Là, normalement, elle est censée être en face. Ok, on l'a. Là, je l'ai. Je l'ai dans la caméra. Ouais, on la voit un peu. Exactement, on n'est pas plus pour elle. Ça, c'est vrai qu'on la voit mieux en vrai. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt dans une prochaine vidéo.